Ok, merci encore à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons nous parler sur les 7 étapes clés pour réussir l'implantation d'une maison d'habitation. Étant qu'ingénieur ou technicien supérieur, nous sommes tous appelés à la connaissance des étapes cruciales pour faire une bonne implantation. Alors, par cette vidéo, nous allons essayer un peu de se parler sur l'implantation d'une maison d'habitation. Alors, sans plus tarder, premièrement, nous allons parler sur la lecture du plan. La connaissance de la lecture du plan est très capitale pour tout le monde, surtout pour l'ingénieur ou le technicien supérieur ou les maçons et les maîtres maçons sur le terrain. Nous sommes tous appelés à interpréter les différentes dimensions qui sont mentionnées sur les plans et pour ne pas faire des erreurs. Deuxièmement, nous allons parler sur l'étiquetage. Ici, ça consiste à faire les cadres sur lesquels seront tracés les cordons ou les premières lignes, ou, les fils qui vont nous conduire. Donc, les fils extérieurs du bâtiment seront placés et sur différents piquets aussi la chaise. Alors, c'est la deuxième étape. Et dans l'implantation d'une maison, bien sûr, d'habitation. Deuxièmement, nous allons parler sur le nettoyage du terrain. On est appelé à dégager tout élément qui ne concerne pas l'implantation pour ne pas nous embrayer dans les faits d'implantation ou d'autres détails. En quatrième, nous allons parler sur la détermination des axes. Normalement, le contour va... on doit d'abord commencer par les contours du projet qui va nous guider à prélever ou à faire les traçages des axes principaux à l'aide bien sûr de cordons ou fils ou de différents fils. Et ici, nous aurons à déterminer d'autres dimensions à partir des fils extérieurs. C'est pourquoi en cinquième lieu, on peut parler de repérage des angles. Et ici, nous aurons à utiliser les cœurs, parce que c'est l'outil qui est plus utilisé dans des petits bâtiments comme maisons d'habitation, magasins et autres. Et les cordons extérieurs nous permettent de mettre différents angles, donc d'équilibrer les angles dans les projets pour que d'autres mesures puissent venir après que les angles soient réglés avec l'aide de l'équerre, parce que c'est l'outil très important dans le repérage des angles. En sixième lieu, nous allons parler sur les nivellements. Ici, au niveau du nivellement, c'est juste pour trouver les points les plus faibles ou les points qui ont une faible altitude pour déterminer les niveaux de notre projet. Et donc ici, ça nous aide à déterminer le niveau 0 du projet ou la référence. Et en septième lieu, nous allons parler aussi les contrôles de dimension. Et après avoir implanté, bien sûr, on peut avoir oublié ou dépassé dans différentes dimensions. Alors avant de commencer la fouille, on doit d'abord vérifier toutes les dimensions s'il n'y a pas par hasard une dimension qui peut être omise. Et par exemple par oubli ou autre facteur. Et c'est à ce niveau où nous devons essayer un peu de contrôler si toutes les dimensions mentionnées sur le plan ont été bien représentées. C'est la construction maintenant proprement dite de la fondation. Donc c'était la fondation qu'on avait construite bien sûr avec toutes les étapes qu'on a expliquées dans la première partie de cette vidéo. Et donc, avec ces points qu'on vient de parler là-dessus, on peut arriver à faire une bonne implantation dont on n'aura pas
à oublier certains éléments très importants. Et donc, on dit merci de nous avoir suivis. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, et on vous appelle à vous abonner pour ne pas manquer des prochaines vidéos qui doivent nécessairement porter sur la suite de notre formation qui porte sur le logiciel AutoCAD. Laissez-nous un commentaire sur cette vidéo pour voir si on peut adapter d'autres vidéos par rapport à vos différentes observations. Merci et à très bientôt.